Salut, c'est Alex. Aujourd'hui, on va discuter amour et je vais te donner quelques phrases et vocabulaire utiles à connaître pour ta copine ou pour ton conjoint chinois afin d'être plus romantique. Voilà, comme tu le sais peut-être, d'après les Chinois, tous les Français sont romantiques, donc il va falloir que tu apprennes quelques phrases pour ne pas les décevoir. D'ailleurs, si tu aimes bien écouter de la musique chinoise ou si tu regardes souvent des films chinois, tu dois forcément connaître la phrase wo ai ni qui veut dire je t'aime en chinois. Sauf que voilà, en pratique, c'est quand même assez rare d'utiliser ce mot. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout je vais te donner quelques mots et phrases utiles à connaître que tu peux utiliser à la place. Je vais aussi en profiter pour répondre à une autre question que vous m'avez beaucoup posée qui est comment savoir si il ou elle s'intéresse vraiment à moi. Voilà. Pour tout ce qui concerne relations amoureuses en Chine, comme tu le sais, il n'y a pas que la barrière de la langue, il y a en plus la barrière culturelle qui est très forte. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner 3 petites règles simples à connaître pour pouvoir répondre à cette question. C'est parti. Avant de commencer, si tu es débutant en chinois et que tu as du mal à t'exprimer ou que tu as du mal à trouver tes mots à l'oral, je viens tout juste de lancer une nouvelle formation pour te montrer comment rapidement atteindre un bon niveau à l'oral et comment réussir à tenir tes premières conversations entièrement en mandarin. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es marié ou en couple avec un conjoint chinois et du coup, tu es d'accord que savoir communiquer, ne serait-ce que les basiques en mandarin, c'est quand même un gros plus et ça peut considérablement améliorer votre communication. Donc si c'est ton cas, je t'invite à aller t'inscrire à cette formation par email. Je vais t'envoyer une technique tous les jours pour t'aider à améliorer ton niveau en conversation à l'oral. Je t'ai mis le lien pour t'inscrire dans la description de la vidéo. Donc déjà, comme je te disais en intro, en Chine, on ne dit pas tellement « wo ai ni » pour dire « je t'aime ». Ça, c'est plutôt dans les films romantiques ou dans les chansons chinoises où tu l'entendras beaucoup, mais dans la réalité, les Chinois, ils disent pas tellement ça. En fait, même au sein d'une famille chinoise, les parents chinois, ils diront presque jamais « je t'aime » à leurs enfants. Parce qu'en Chine, on préfère les actes aux mots. Donc une mère chinoise, elle préférera en général préparer un bon petit repas, un bon petit plat pour exprimer tout son amour à ses enfants, plutôt que de dire « wo ai ni ». Et c'est valable également pour les relations amoureuses. Alors tu vois qu'en Occident, nous, au contraire, on accorde plus d'importance aux mots. Et d'ailleurs, c'est souvent source de confusion pour nous, Français, parce qu'on aime bien les petits messages, les petits mots doux, etc. Du coup, ça peut parfois créer quelques malentendus, voire même des conflits, où le conjoint français va se plaindre de jamais recevoir assez d'amour par écrit ou par oral, alors qu'en fait, son conjoint chinois, il lui en donne beaucoup, mais il l'exprime plutôt par des actes, plus que par des mots. Donc déjà, tu vois, ici, il y a une différence culturelle assez importante à bien comprendre, je trouve. Et en fait, en chinois, l'idée, ça va être de jamais exprimer directement ses sentiments, mais toujours de le faire de manière indirecte, c'est-à-dire soit par des actes, soit en posant des questions qui n'ont pas vraiment d'intérêt en soi, mais qui montrent que, voilà, tu penses à la personne et tu as de l'attention pour elle. Donc la première phrase pour faire ça, et la plus importante à connaître à mon avis, c'est bien sûr « wo xiang ni ». Wo xiang ni, qui veut dire tu me manques, ou littéralement en chinois je pense à toi. Donc ça c'est indispensable à connaître, surtout que tu peux le sortir dans plein de situations. Ça s'utilise exactement comme le tu me manques en français, donc je trouve qu'il n'y a pas tellement de difficultés pour cette phrase. Tu peux aussi le sortir parfois à des amis proches que tu n'as pas vus depuis longtemps, mais attention à ne pas créer d'ambiguïté. Je reviendrai là-dessus en fin de vidéo. Un deuxième moyen, très chinois et très authentique, c'est de poser des questions un peu bidons du style « as-tu mangé ?» tu vois, pour montrer qu'en fait tu te soucies de ton conjoint. Donc tu pourras dire par exemple le classique « ni zhi fan le ma ?» ni zhi fan le ma qui veut dire « est-ce que tu as mangé ?» Voilà, si tu as un conjoint chinois, tu as forcément remarqué qu'il te pose cette question 10 fois par jour, et en fait c'est une façon détournée de montrer qu'il pense à toi. Tu as une petite variante aussi que tu peux utiliser, c'est « ji de yao zhi fan » qui veut dire oublie pas de manger, tu vois. D'un point de vue occidental, c'est un peu bidon de dire ça pour exprimer de l'attention, mais comme je te disais, pour exprimer tes sentiments en chinois, en fait, le but c'est de le faire de façon détournée. Et quoi de mieux que la question n'oublie pas de manger pour faire ça en chinois. Un autre classique pour montrer qu'on pense à la personne, c'est de dire mang tian ni la. Mang tian ni la qui veut dire j'ai rêvé de toi ou littéralement je t'ai vu dans mes rêves. Bon là tu vois c'est déjà un peu plus romantique et on commence à se rapprocher doucement de nos standards de romantisme à la française, même si c'est quand même un peu cliché, je te l'accorde. En pratique, ça reste mignon à sortir et pareil, ça montre que tu portes de l'attention à l'autre avec un moyen, on va dire, semi-détourné. Une autre phrase qui marche bien, c'est de faire des compliments à ton conjoint. Par exemple, si c'est une fille, tu peux dire « Ni ting tian chuan te te bien mais » qui veut dire « Tu es vraiment bien habillé aujourd'hui ».
Mais en chinois, ça veut pas juste dire que tu es bien habillé. Il y a une petite connotation romantique associée. D'ailleurs, tu peux remplacer le mei, qui veut dire joli, par n'importe quel adjectif que tu veux, hein. Par exemple, si c'est un garçon, tu peux dire ni jingtian chuan de tebie shuai, qui veut dire ouais, t'es particulièrement habillé beau gosse aujourd'hui. Donc même si les Chinois ils vont souvent décliner ce genre de compliments, en fait ça les touche et ils apprécieront. D'ailleurs, je te renvoie à ma vidéo sur comment décliner les compliments en chinois si tu veux apprendre toi aussi à décliner ce genre de compliments. Voilà, donc en gros, tu as compris l'idée. En fait, n'importe quelle phrase ou question bidon fonctionne à partir du moment où tu y mets de l'attention. C'est pas tellement la question que tu poses qui est importante, mais surtout les actes et les non-dits qu'il y a autour. Par exemple, n'hésite pas à écrire des petits mots ou carrément une lettre d'amour à ta copine ou ton conjoint chinois. Pareil, ça fait super cliché de faire ça en Europe, mais en Chine, ça fonctionne super bien. Et tu as beaucoup de Chinois d'ailleurs qui s'écrivent des lettres manuscrites. Et encore une fois, c'est pas important ce que tu écris dedans. Ce qui est important, c'est l'attention que tu y mets. Et en plus, c'est un super moyen pour toi de pratiquer tes caractères à l'écrit. Donc, petite astuce quand même, hein, oublie pas de laisser quelques fautes de chinois, histoire de rendre ta lettre encore plus mignonne et authentique. Effet garanti. Ok, maintenant vous avez été nombreux aussi à me poser cette question, comment faire pour savoir si il ou elle s'intéresse vraiment à moi ou si c'est juste du vent? Alors ici en fait c'est plus tellement un problème lié à la langue, mais plutôt un problème lié aux différences culturelles et en particulier aux relations interpersonnelles. Donc pour répondre à cette question, je vais devoir temporairement m'éloigner de la thématique de l'apprentissage de la langue chinoise pour entrer dans la thématique de la séduction. Alors déjà, petit avertissement ici, je ne vais pas te donner de technique si ton but c'est juste de ramener quelqu'un dans ton lit. Ça, tu te débrouilles tout seul. Je vais plutôt t'expliquer comment juger une situation où voilà, t'as quelqu'un qui te plaît, vous discutez souvent ensemble, t'as l'impression qu'il y a quelque chose, mais tu as cette impression d'être toujours dans le gris, de jamais savoir ce qu'elle pense, de recevoir plein de messages contradictoires de sa part. Bref, tu vois de quelle situation je parle. Donc là, je vais te donner 3 petites règles simples pour y voir plus clair. Par contre, c'est des règles qui sont surtout valables dans le sens homme français, femme chinoise. Alors déjà, règle numéro 1, une fille qui te parle, c'est une fille qui t'apprécie. Donc si elle t'envoie tout le temps des messages sur WeChat, si elle t'envoie des messages tous les jours, tout le temps, en particulier si elle te pose les questions qu'on a vues ensemble en début de vidéo, genre est-ce que t'as mangé, qu'est-ce que tu fais, blablabla, alors c'est qu'elle t'apprécie. Donc si tu l'apprécies également, mon conseil c'est fais la même chose et discute avec elle sur WeChat, apprends à la connaître et envoie-lui de l'attention. Par exemple, s'il fait froid, tu peux lui envoyer des messages du genre ni tuo chuan yi fu, qui veut dire couvre-toi bien dans le sens fais attention, aujourd'hui il fait froid, tu vois. C'est comme je te disais dans la première partie, l'important ici c'est pas tellement le contenu de ton message, c'est surtout l'attention que tu lui envoies à travers. Règle numéro 2, apprends à lire entre les lignes. Voilà, en gros, si tu sens que tu es toujours perdu, toujours dans ce brouillard où tu comprends rien, tu as l'impression que tu reçois plein de messages contradictoires, alors c'est bon signe, c'est qu'elle t'apprécie. En fait, en Chine, on s'exprime jamais directement, mais plutôt par le biais de non-dits. C'est encore relié en fait à cette histoire de face où, comme tu le sais, les Chinois ils adorent s'exprimer indirectement avec des phrases qui ont des doubles sens pour toujours laisser en fait une autre interprétation possible à leurs propos et en fait jamais embarrasser leur interlocuteur en cas de refus ou de désaccord. Donc ça veut dire en gros que les messages qu'elle t'envoie auront souvent un double sens, un sens caché qu'il va falloir que tu apprennes à décrypter. Par exemple, si elle te pose souvent des questions personnelles ou liées à ta vie amoureuse, comme par exemple, je sais pas, est-ce que tu es célibataire, est-ce que tu as un copain, est-ce que tu as une copine, alors c'est généralement un moyen indirect de te dire qu'elle t'apprécie. Je sais que c'est énervant pour nous francophones parce qu'on aime bien se dire les choses franchement, mais il va falloir que tu apprennes à lire entre les lignes si vous voulez réussir à vous comprendre. Et enfin, règle numéro 3, sois patient. Voilà, c'est pas parce qu'elle a refusé 3 fois de sortir avec toi qu'elle t'apprécie pas. En fait, je sais que ça semble un peu bizarre parce que instinctivement on a envie de se dire ouais mais c'est quoi ce bordel, on s'entend bien, on se parle tout le temps, je l'invite à sortir et elle me refuse. Mais peut-être que c'est juste qu'elle veut prendre son temps et apprendre à mieux te connaître d'abord. En Chine, les relations amoureuses sont prises beaucoup plus au sérieux qu'en Occident et il n'y a pas en fait ce concept de on sort ensemble pour le fun, tu vois. Du coup, sois patient, profites-en pour améliorer ton chinois, pour comprendre un peu mieux la culture chinoise. Par exemple, il y a un proverbe chinois super cool à connaître qui illustre bien ta situation qui est Lu ya zhi ma li, zhi jiu dian ren xin. Donc c'est Lu ya zhi ma li, zhi jiu dian ren xin, qui veut dire en gros, de la même façon que la distance met à l'épreuve la force d'un cheval, le temps révèle la vraie nature d'une personne. Tu vois, je trouve que ce proverbe, il résume bien la situation où en fait, en Chine, on apprend d'abord à se connaître avant de sortir ensemble. Donc parfois, même si elle refuse tes invitations, ça veut peut-être juste dire
Ouais, je t'aime bien, mais ralenti, on se connaît à peine, je veux d'abord discuter avec toi et apprendre à te connaître. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça et il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur les relations amoureuses Chine-France. Surtout que la séduction, c'est souvent contre-intuitif, hein, donc si en plus tu y rajoutes des différences culturelles, tu comprends pourquoi c'est si compliqué. Je pourrais éventuellement faire une autre vidéo dédiée à ce sujet, donc si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin et mieux comprendre comment les relations amoureuses fonctionnent en Chine, j'ai également enregistré un podcast à ce sujet. Bon, par contre, là, c'est pas un podcast séduction, hein, c'est une sorte de mini-reportage sur comment fonctionnent les relations amoureuses en Chine. Parce que comme je le répète souvent, en fait, apprendre une langue, c'est bien, mais souvent, c'est pas suffisant. Et si tu veux réussir à communiquer efficacement avec des locuteurs chinois, il va falloir que tu comprennes aussi les différences culturelles qui sont très fortes entre la France et la Chine. Voilà. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien pour écouter le podcast dans la description. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.